Bonjour, professeur Antoine Dechy. Vous êtes pneumopédiatre au CHU de Lille, professeur associé de pédiatrie. Pourquoi avez-vous créé des recommandations spécifiques pour l'adolescent asthmatique? Il n'y avait pas de recommandations qui prennent en compte les spécificités de cette tranche d'âge marquée par des transformations extrêmement importantes. C'est le moment de la puberté, de la grande croissance. L'enfant se transforme complètement, va acquérir une certaine autonomie. C'est une période de la vie où l'enfant doit se projeter justement dans sa vie d'adulte. Est-ce que je peux vous demander de me quantifier la fréquence de cet asthme? On dit souvent que dans une classe, vous trouvez facilement 3 à 4 adolescents qui seront asthmatiques. Donc c'est une maladie extrêmement fréquente. Alors bien sûr, quand on dit ces chiffres, on dit l'asthme dans sa globalité, de ses formes les plus légères jusqu'à ses formes les plus sévères, qui, elles, ne sont pas fréquentes, mais doivent être parfaitement identifiées. Ces patients, il faut qu'on les oriente vers un centre spécialisé qui pourra faire en sorte que cet adolescent bénéficie des biothérapies dont on dispose aujourd'hui en France pour traiter ces formes particulières d'asthme. Quelques messages pour ces adolescents. Le message important, c'est garder un suivi de l'enfance à l'adolescence et ensuite de l'adolescence à l'âge adulte. L'asthme, c'est une maladie qu'on va garder globalement au fil de la vie. Il faut insister sur la précocité du diagnostic, de détecter tôt cette maladie, de la traiter de façon adéquate et surtout de faire en sorte que cet enfant puis cet adolescent soit suivi régulièrement par un pneumopédiatre ou, quand les enfants grandissent, par un pneumologue. Quand on reprend ces décès par asthme, on peut dire que dans un très grand nombre de cas, ces décès sont évitables et l'auraient été si le parcours de soins de cet adolescent avait été conforme aux recommandations. Le deuxième message que j'aurais envie de leur passer, aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique, on a des possibilités de traitement qui permettent chez l'adolescent asthmatique d'obtenir un bon résultat dans quasi tous les cas. Donc, un message positif, on va y arriver. Tu vas entrer dans un parcours de soins et je m'engage à trouver le traitement le plus adapté à ta situation. Et un dernier message, quand je les quitte à la fin de l'adolescence, c'est de lui expliquer une dernière fois sa vie d'adolescent et d'enfant asthmatique. Ton asthme, ça a été ça, tu as eu ça, tu es venu à l'hôpital, tu as été en réanimation. Souviens-toi, j'ai fait un courrier qui résume ta vie d'asthmatique, donne-le au pneumologue, au médecin qui te prendra en charge pour qu'on n'oublie jamais que ton asthme a eu à un moment donné des caractéristiques qui font que tu as besoin d'être suivi de façon durable. Nous, on a choisi aussi de s'appuyer beaucoup sur le sport. Donc, Fondamental. On a mis en place à Lille un programme où justement on permet à des enfants de reprendre une activité physique en ayant pendant quelques semaines l'aide d'un coach sportif. Et à travers le sport, vous allez aussi travailler sur l'image de soi des adolescents. C'est un tout. Aujourd'hui, le pneumopédiatre qui soigne un enfant asthmatique, il soigne aussi tout un environnement. Et il faut savoir tout ce qu'il y a autour de son asthme qu'il faut prendre en charge aussi pour que cet adolescent aille mieux. L'aspect social, psychique, l'orientation professionnelle, les méfaits des addictions, le tabac, etc., pour que cet adolescent vive en bonne santé et durablement en bonne santé. bonjour, professeur Cyril Schweitzer. Vous êtes chef de service de médecine infantile au pôle enfant néonatologie au CHRU de Nancy, pneumopédiatre et président de la SP2A, la Société de pédiatrie de pneumoallergologie. Considérez-vous que le sport est bénéfique aux adolescents asthmatiques? Est-ce qu'il est important que l'asthme soit bien contrôlé? Oui, le sport est parfaitement bénéfique aux adolescents asthmatiques. Il est bénéfique à toutes les maladies respiratoires chroniques et en particulier toutes les bronchopathies chroniques. Le sport est tout à fait bénéfique à l'amélioration de la fonction respiratoire qui évite le désentraînement à l'exercice, ce qui est quelque chose d'absolument vital à éviter chez l'adolescent asthmatique. Un jeune garçon, une jeune fille qui ne ferait pas d'exercice physique, qui se désentraînerait à l'exercice, aurait tendance ensuite à hyperventiler et donc à avoir plus facilement de déclenchement de crise d'asthme. Ce désentraînement, il faut absolument lutter contre. L'adolescent typique, jeux vidéo, je ne bouge plus du canapé en mangeant des chips. C'est un peu imagé ce que je dis là pour frapper les esprits. C'est quelque chose qui ne peut faire aller que vers l'aggravation de l'asthme. La tolérance à l'exercice devient bien moindre et il y a tendance à déclencher plus de crises à l'exercice.
Alors oui, l'exercice, ok, mais effectivement, il faut que l'asthme soit contrôlé. Un adolescent qui n'aurait pas un bon contrôle de l'asthme et qui pratiquerait du sport risquerait de déclencher des crises d'asthme à l'exercice, pourrait rentrer dans une spirale de déconditionnement, du style, bah, finalement, au moins, dès que je bouge, je fais une crise d'asthme, donc je ne fais rien, d'où l'intérêt de bien le traiter. Et puis, l'exercice physique est quand même un facteur de déclenchement de crise plus ou moins sévère, en fonction, par exemple, des conditions d'environnement. On ne peut pas admettre qu'on laisse un jeune faire un exercice physique s'il n'est pas bien contrôlé, car il serait effectivement à risque de faire une crise grave ou sévère. Qu'est-ce que le contrôle? C'est ne pas avoir de symptômes ou le minimum, ne pas avoir de symptômes nocturnes, ne pas avoir de symptômes diurnes, ne pas avoir de symptômes à l'exercice. Avoir une EFR contrôlée, ne pas hésiter à montrer à l'adolescent ce que c'est qu'une EFR normale et une EFR anormale pour qu'ils comprennent bien quand les chiffres sont altérés qu'ils le sont. Le fait que on va le suivre régulièrement et qu'on va s'adapter au fur et à mesure, éventuellement en augmentant ou en diminuant les traitements, mais pour qu'ils comprennent l'intérêt d'augmenter ou de diminuer les traitements, il faut qu'il comprenne la maladie et donc il faut déjà bien lui expliquer ce que c'est qu'effectivement l'asthme et comment ça peut être dangereux. Bonjour, professeur Chanez. Vous êtes pneumologue, chef de service à l'APHM et enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Est-ce que asthme et sport, pour vous, c'est le duo gagnant? Faire de l'exercice physique, c'est toujours bien. Et chez les asthmatiques, ça les aide à percevoir comment ils respirent. Quand on est en train de parler là, tout est automatique et on utilise très très peu de notre souffle. Alors qu'à l'effort, on perçoit comment on respire, on perçoit les limites éventuelles, mais surtout les potentialités de son poumon. Donc très clairement, c'est un duo gagnant. Alors, asthme et sport de l'adolescent. Alors le problème majeur, si vous voulez, c'est d'arriver à les convaincre de faire des choses, que ce soit du sport, de l'activité, et sortir de leurs écrans. L'activité physique, elle doit apporter du plaisir. Le boulot de la personne qui va parler avec les ados, c'est d'arriver à tirer sur le fil sur lequel on va pouvoir rentrer en contact et faire des choses ensemble. Qui aime jouer avec une balle, qui aime faire du tennis, qui aime nager. Quand les gens prennent leur sac de sport, il faut que ce soit toujours du plaisir. Et puis après, le sport, c'est bien, mais on peut danser, faire du rock'n'roll acrobatique, on peut chanter, jouer d'un instrument avant, c'est utiliser son souffle. Il faut vraiment qu'il y ait une appropriation de l'activité. Et ça, c'est très difficile avec les ados. Ils fassent des endorphines et que chaque fois qu'ils prennent leur sac, qu'ils retrouvent leurs copains. Il y a des gens qui aiment le sport individuel, qui aiment la performance, et puis il y a d'autres qui aiment partager quelque chose avec d'autres. Donc vraiment, il y a une nécessité absolue de mettre en valeur, surtout chez l'ado, quelque chose qui soit plaisant et qu'on fasse régulièrement. Ça sert à rien de faire plein d'activités physiques à l'occasion d'une période de vacances, et puis après on laisse tout tomber, on reste dans son fauteuil et à regarder son écran toute la journée. On rajoute aujourd'hui que c'est le duo gagnant si l'asthme est bien contrôlé. Bien sûr, ça c'est extrêmement important. C'est aussi l'occasion de mesurer l'hyperactivité bronchique. Donc très clairement, faire de l'exercice physique, c'est un juge de paix pour juger du bon contrôle de l'asthme avec les ados. Pour leur dire, hey, si tu tousses un peu, si tu es un peu gêné, ça veut dire que tu n'as pas bien pris ton traitement de fond et que ça va pas. Et puis après, il faut voir si on a une stratégie particulière vis-à-vis de l'asthme d'exercice. Est-ce que vous êtes amené, ou les ados que vous voyez, à utiliser le score ACT? Tout le monde a utilisé ce score de contrôle, si vous voulez. La question, c'est est-ce que les gens qui les remplissent comprennent les questions? Tous ces questionnaires de contrôle, tout est très subjectif. Nous sommes tous avec des niveaux de compréhension qui sont différents. C'est un point de rencontre avec les patients. Comment ça fait sens chez vous? Si vous faites jamais d'activité et qu'on vous demande comment votre asthme a embêté votre activité sur les 7 derniers jours, les gens ont tendance à dire, et les ados en premier, ça va, ça va. Alors que si on rentre dans les détails, la question, si vous voulez, c'est comment on arrive à tisser du lien. Ça, il faut savoir faire, il faut avoir du temps.